Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous bouleverser. Vous ne verrez jamais une histoire comme celle-ci. Restez jusqu'à la toute fin, car ce qui va arriver va vous laisser sans voix et choquer votre imagination. Une jeune fille découvre une mystérieuse bouteille au fond d'un vieux puits. Et ce qu'elle libère change sa vie et celle de sa mère à jamais. Entre magie, mystère et désirs interdits, cette histoire vous entraînera dans un monde où rien n'est ce qu'il paraît. Croyez-moi, chaque seconde compte. Alors restez avec nous jusqu'au bout, et préparez-vous à être totalement surpris. Dans un petit village tranquille, niché entre collines verdoyantes et champs de riz dorés, vivait une jeune fille nommée Gori. Chaque matin, elle quittait sa modeste maison aux murs de torchis pour se rendre au vieux puits du village. Ce puits, transmis de génération en génération, était réputé pour son eau douce et limpide, source de vie pour tous les habitants. Les villageois racontaient parfois que l'eau semblait presque magique, rafraîchissante et légèrement sucrée, et Gori aimait cette routine simple qui marquait le début de sa journée. Ce jour-là, sous un ciel légèrement teinté d'orange par le soleil levant, Gori marcha d'un pas léger, son gada, jarre, posé sur la tête, balançant doucement au rythme de ses pas. Elle fredonnait un air que sa mère lui chantait souvent, mais un éclat étrange attira soudain son regard. Juste à côté du puits, la terre semblait briller légèrement, comme si elle cachait un secret depuis des siècles. Intriguée, Gori s'agenouilla, creusa délicatement la terre et découvrit une vieille bouteille en verre, couverte de poussière et de toiles d'araignée. La lumière du matin se reflétait sur elle, créant un scintillement hypnotisant. Son cœur battait plus vite. Était-ce un trésor oublié? Un message du passé? Sans réfléchir, elle toucha la bouteille, et immédiatement, un nuage bleu lumineux s'échappa de son bouchon, formant une silhouette floue mais fascinante. Le djinn apparut dans un halo de lumière douce et magique. Il était grand, majestueux, avec des yeux étincelants et un sourire énigmatique qui semblait lire au plus profond de l'âme de Gori. Ses gestes étaient délicats et rassurants. Il caressa doucement ses joues et dit d'une voix profonde et envoûtante. « Tu m'as libéré, désormais, je t'appartiens. » Gori recula légèrement, émerveillé mais aussi légèrement effrayé. Tout dans cette apparition dépassait son imagination. Le bleu lumineux qui dansait autour de lui, l'air qui semblait vibrer de magie, et cette sensation étrange, à la fois terrifiante et fascinante, qui lui serrait le cœur. Le djinn disparut soudain dans la bouteille, laissant derrière lui une légère fumée azurée qui flottait encore dans l'air, comme un parfum mystérieux. Tremblante mais curieuse, Gori décida de ramener la bouteille chez elle. Elle la cacha soigneusement derrière l'armoire de sa chambre, sentant qu'un secret puissant venait de s'installer dans sa vie. Elle savait qu'elle devait attendre la nuit, lorsque sa mère serait endormie, pour découvrir ce que cette étrange créature pouvait réellement lui offrir. Ce jour-là, Gori sentit que sa vie venait de basculer dans un monde où le merveilleux et le dangereux se mêlaient étroitement, et elle ne pouvait s'empêcher de frissonner à la pensée de ce qui allait suivre. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances dorées et pourpres, et Gori, assise près de sa fenêtre, ne pouvait détacher ses yeux de la bouteille. Elle sentait que quelque chose d'inexplicable et d'extraordinaire l'attendait dès que la nuit tomberait. Et cette attente la remplissait à la fois de peur et d'excitation. Le monde semblait soudain plus vaste, plus mystérieux, et Gori se demandait si elle était prête à affronter ce qui venait de l'appeler. La nuit tomba sur le village, enveloppant les maisons de son manteau silencieux et mystérieux. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres dansantes sur les murs de la chambre de Gori. Son cœur battait rapidement, rempli d'une excitation mêlée de peur, alors qu'elle se préparait à découvrir le secret caché derrière la vieille bouteille qu'elle avait trouvée plus tôt. Avec précaution, elle alluma un petit dia, lampe à huile, dont la flamme vacillante illuminait doucement la pièce. La chaleur de la lumière semblait réconfortante, mais en même temps, elle accentuait le mystère qui flottait dans l'air. Gori s'approcha de l'armoire, ses mains tremblantes, et saisit la bouteille. Le bouchon était vieux, mais elle l'enleva avec soin, comme si elle craignait de libérer une force trop puissante pour elle. Aussitôt, un nuage de fumée bleue s'échappa, emplissant la chambre d'une lumière surnaturelle. La fumée se transforma progressivement en une silhouette majestueuse. Le djinn était là, debout, imposant mais d'une beauté envoûtante. Ses yeux brillaient comme des étoiles et un sourire mystérieux illuminait son visage. Gori sentit un mélange de crainte et de fascination, incapable de détourner le regard. Le djinn s'avança doucement vers elle, sa voix profonde résonnant comme un écho magique dans la chambre silencieuse. « Merci de m'avoir libérée. Désormais, je suis à toi. » Il leva lentement sa main et caressa délicatement ses joues, et à cet instant, Gori sentit une chaleur étrange parcourir tout son corps, comme si son cœur battait à l'unisson avec la magie qui émanait de lui. Elle ne savait pas si c'était réel ou un rêve éveillé, mais elle était irrésistiblement attirée par lui. Le djinn commença à lui raconter des histoires venues d'un monde invisible, des contes de merveilles et de mystères que personne n'aurait pu imaginer. Chaque mot semblait créer des images dans l'air, des paysages magiques,
des étoiles filantes et des océans de lumière bleue. Gory était hypnotisée. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot du djinn renforçait leur lien naissant. Les heures passèrent sans qu'elle s'en rende compte. Le temps semblait s'être arrêté dans cette bulle de lumière et de magie. Gory ressentit une émotion qu'elle n'avait jamais connue, une confiance totale, un mélange d'admiration, de tendresse et d'attirance profonde. Le djinn, conscient de son influence sur elle, continuait de se montrer doux et protecteur, tout en partageant la promesse d'aventures extraordinaires à venir. Avant de disparaître à nouveau dans la bouteille, le djinn murmura. « Ne t'inquiète pas, je reviendrai chaque nuit. Et chaque nuit sera plus magique que la précédente. » Gory, seule maintenant, sentit son cœur palpiter d'anticipation. La chambre était silencieuse, mais l'air semblait encore chargé d'électricité et de mystère. Elle posa la bouteille sur la table, le souffle court, et se demanda si elle avait rêvé ou si elle venait vraiment de libérer une créature magique qui allait bouleverser sa vie. Alors qu'elle s'allongeait dans son lit, ses yeux fixant la lune à travers la fenêtre, Gory sut une chose. Sa vie ne serait plus jamais la même. Une aventure nocturne, pleine de magie et de mystère, venait à peine de commencer, et elle attendait avec impatience le moment où le djinn reviendrait la retrouver, sous le ciel étoilé de son petit village tranquille. Les nuits suivantes, le rituel devint presque habituel pour Gory. Chaque soir, après avoir veillé à ce que sa mère s'endorme, elle allumait son diya et ouvrait délicatement la bouteille. Le djinn bleu apparaissait toujours dans une fumée scintillante, ses yeux brillants et son sourire énigmatique remplissant la chambre de magie et de mystère. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Alors que Gory et le djinn partageaient un moment intime, riant et parlant de mondes invisibles et d'étoiles filantes, un bruit étouffé la fit sursauter. Sa mère, Savitri Devi, s'était réveillée en plein milieu de la nuit. Attirée par une lumière étrange provenant de la chambre de sa fille, elle se leva silencieusement, le cœur battant, et s'approcha de la fenêtre. À travers les rideaux, elle aperçut Gory, immobile et fascinée, tandis qu'une silhouette bleuâtre flottait au-dessus du sol. Savitri Devi resta figée, le souffle coupé, incapable de détourner les yeux. Chaque geste du djinn, chaque sourire qu'il adressait à Gory, chaque caresse sur sa joue semblait irrésistiblement magnétique, et la mère sentit un mélange d'inquiétude et de fascination. Le lendemain matin, le secret ne pouvait plus être ignoré. Savitri Devi, déterminée à comprendre la vérité, fouilla toute la maison à la recherche de la mystérieuse bouteille. Elle chercha sous les lits, derrière les armoires, dans chaque coin de la maison, mais la bouteille semblait disparaître et réapparaître à sa guise, comme si le djinn jouait avec elle. Finalement, son regard tomba sur l'armoire où Gory la cachait. La bouteille brillait légèrement, comme si elle attendait d'être découverte. Savitri Devi la prit dans ses mains avec précaution et ouvrit le bouchon. Aussitôt, la fumée bleue s'échappa, illuminant la pièce et révélant le djinn dans toute sa majesté. La mère et la fille se retrouvèrent face à face avec cette créature plus réelle que jamais, et Savitri Devi sentit une présence surnaturelle envahir la pièce. Elle réalisa que ce n'était pas seulement un jeu de lumière ou un rêve de sa fille, le djinn existait réellement. D'un ton ferme mais tremblant, elle demanda « Qui es-tu ? Que fais-tu dans la chambre de ma fille ?» Le djinn répondit avec calme et autorité. « Je suis le djinn que votre fille a libéré. Je réalise les désirs et protège ceux qui m'invoquent. Elle m'a libéré, et je lui appartiens désormais. » Savitri Devi sentit alors un mélange de peur et de curiosité. Cette créature, si puissante et mystérieuse, pourrait-elle vraiment exaucer des désirs ? Et si elle pouvait, que voudrait-elle pour elle-même et pour sa fille ? Gory, réalisant que sa mère connaissait désormais le secret, ressentit une appréhension soudaine. La magie de ces nuits paisibles venait de se transformer en un dilemme troublant. Le djinn appartenait-il vraiment à elle seule, ou la présence de sa mère allait-elle tout changer ? Cette nuit-là, un nouveau chapitre de leur vie commençait, mêlant pouvoir, désir et mystère, et Gory comprit que chaque choix pourrait avoir des conséquences inattendues. Elle était à la frontière d'un monde où le merveilleux côtoyait le dangereux, et où les liens familiaux et la magie allaient bientôt se confronter. Après la découverte de la bouteille et l'apparition du djinn devant Savitri Devi, la maison de Gory n'était plus jamais la même. La mère, fascinée et curieuse, observait silencieusement ce phénomène surnaturel, incapable de détourner le regard. Elle ressentait une étrange attraction et une inquiétude mêlées. Le djinn n'était pas seulement un esprit magique, mais une force puissante qui pouvait influencer leur vie à jamais. Un soir, lorsque Gory était sortie pour une tâche quotidienne, Savitri Devi s'empara de la bouteille. Ses mains tremblaient d'excitation et de peur. D'un geste hésitant, elle enleva le bouchon, et la fumée bleue envahit immédiatement la chambre, révélant le djinn dans toute sa majesté. La pièce semblait vibrer, et une chaleur invisible remplissait l'air. Le djinn, surprenant et élégant, s'approcha d'elle. Sa voix profonde résonna comme un écho mystique. « Tu m'as appelé.
Que désires-tu? Savitri Devi sentit son cœur battre plus vite. La promesse de pouvoir, de magie et de libération était irrésistible. Elle réalisa que cette créature pouvait exaucer ses désirs les plus secrets. D'une voix tremblante mais déterminée, elle demanda. Si tu exauces les désirs, alors une seule chose, montre-moi la liberté et la puissance que tu possèdes. Le djinn s'avança, sa présence enveloppant la mer d'une aura de fascination. Il toucha doucement son visage, et pour un instant, la réalité sembla disparaître. Savitri Devi se sentit envahie par une sensation de paix, de désir et d'émerveillement, oubliant presque le monde extérieur. Elle comprit alors que le djinn n'était pas seulement à la disposition de Gauri, mais qu'il pouvait aussi répondre à ses propres désirs, à sa propre volonté. Lorsque Gauri revint chez elle, elle fut choquée de découvrir sa mère absorbée par la magie du djinn. L'air semblait chargé d'une énergie mystérieuse et les rôles avaient commencé à changer. La fille qui pensait posséder seule cette créature magique réalisa que le pouvoir et le charme du djinn étaient imprévisibles et partagés, même avec sa propre mère. Au fil des jours, le lien entre la mère et le djinn se renforça. Savitri Devi ressentit une force qu'elle n'avait jamais connue, et Gauri vit ses nuits magiques désormais partagées et compliquées. Une tension subtile naquit entre elles, la fille, attachée au djinn, et la mère, séduite par son pouvoir. Le djinn, quant à lui, continuait de jouer son rôle mystérieux, apparaissant chaque nuit, murmurant des secrets de mondes invisibles et testant la loyauté de ses deux protégés. Gauri commença à comprendre que la magie avait ses propres règles et que la fascination pouvait transformer la confiance en rivalité, la tendresse en désir, et la curiosité en obsession. Ainsi, la maison tranquille du village devint le théâtre d'une magie mystérieuse et dangereuse, où chaque sourire du djinn pouvait changer le destin de mère et fille, et où l'invisible tissait un lien aussi puissant que fragile. Gauri savait que les prochaines nuits ne seraient pas seulement magiques, mais pleines de défis et de révélations. Les jours et les nuits suivantes furent marqués par une tension étrange dans la maison de Gauri. La présence du djinn avait transformé chaque recoin de la demeure en un lieu de magie et de mystère. La fille et la mère, toutes deux fascinées et subjuguées par cette créature, ressentaient à la fois attirance, peur et curiosité, et aucun des deux n'osait réellement se détacher de son influence. Un soir, Gauri rentra chez elle après avoir accompli ses tâches quotidiennes, la fatigue se mêlant à l'excitation de retrouver son compagnon mystérieux. Mais à sa grande surprise, toutes les portes de la maison étaient verrouillées de l'intérieur. Un frisson parcourut son échine. Ses yeux cherchèrent immédiatement la lumière familière de sa chambre, mais celle-ci était absente. Elle se précipita vers la fenêtre et aperçut sa mère, entièrement absorbée par le djinn, leur silhouette illuminée par la lueur bleue qui semblait flotter dans l'air. Gauri s'arrêta, incapable de détacher les yeux. Son souffle se bloqua lorsqu'elle vit la proximité et l'intimité entre eux, une scène qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle sentit un mélange d'effroi, de jalousie et de fascination. Le djinn, toujours aussi majestueux et puissant, caressait les mains de sa mère et lui murmurait des mots mystérieux, comme il l'avait fait avec elle. Gauri sentit le sol se dérober sous ses pieds. La créature qu'elle croyait lui appartenir uniquement semblait échapper à tout contrôle, et la réalité s'était transformée en un labyrinthe où la magie dictait ses propres règles. Elle comprit soudain que le djinn n'était pas seulement une source de plaisir ou de fascination, mais une force qui pouvait bouleverser toute sa vie et celle de sa mère. Le cœur battant, Gauri resta figée devant la fenêtre, incapable d'intervenir. La maison silencieuse semblait retenir son souffle, comme si le monde entier attendait ce qui allait se passer. Ses pensées s'embrouillaient. Allait-elle récupérer le djinn? Ou allait-il décider lui-même de qui serait son maître? La frontière entre amour, pouvoir et obsession s'était désormais floutée, laissant place à un suspense presque insoutenable. Et alors que la lumière bleue continuait de danser dans la chambre, Gauri sut une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même. Les liens familiaux, l'affection et la fascination magique s'étaient transformés en un terrain inconnu où chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. Le djinn, mystérieux et impénétrable, observait silencieusement la jeune fille à travers la fenêtre. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres, et l'air sembla vibrer d'une promesse. Le mystère n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Et toi, cher lecteur, que ferait Gauri face à ce dilemme impossible? Que décidera le djinn? Le suspense reste entier. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos incroyables comme celle-ci. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. J'ai hâte de lire vos réponses.